En France, chaque année, 150 000 personnes sont victimes d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Quels symptômes? Quelles personnes à risque? Quels signes avant-coureurs? Y a-t-il des traitements? Peut-on en guérir? Plein de questions à poser dans un instant au professeur Jean Pelletier, qui est neurologue, après ce reportage. Regardez. Sur ces coupes de l'encéphale, on distingue en bleu les zones qui ne sont plus irriguées et donc en souffrance. Le responsable en est l'AVC. C'est l'obturation d'un vaisseau sanguin qui risque ainsi de provoquer des séquelles dramatiques. Victime d'un AVC, Jean-Marie Herzog a été pris en charge rapidement par l'unité neurovasculaire du CHU de Bordeaux. Je me suis écroulé de toute façon, et une paralysie du côté gauche, au niveau de la face, le bras, la jambe gauche. Moi, je me suis rendu compte de rien du tout. Et donc, ils ont appelé les pompiers parce qu'ils se sont doutés que je faisais un AVC, quoi. Et 1 heure après l'intervention, il a pu reparler et marcher tout à fait normalement. La rapidité et le succès de cette prise en charge est le résultat d'une innovation, la thrombectomie mécanique. Elle consiste à aller chercher directement dans le cerveau du patient le caillot sanguin. Le médecin fait passer un micro-cathéter dans l'artère bouchée et il retire ensuite, grâce à ce grappin mécanique, le caillot. Aujourd'hui, ce geste est parfaitement maîtrisé. 90% des AVC sont résolus. Tout l'enjeu reste par contre la gestion du paramètre temps. On sait qu'au-delà de la 6e heure après le début des symptômes, il n'y a quasiment plus aucun bénéfice à effectuer ce geste. L'artère sera débouchée, mais le cerveau qui est au-delà de cette artère et qui est alimenté par elle aura subi trop de lésions au bout de 6 heures pour pouvoir récupérer. Et les chances de pronostic satisfaisants chez ces patients sont extrêmement faibles au-delà de 6 heures. Première cause de handicap et 3e cause de décès dans les pays développés, l'AVC reste un enjeu majeur de santé publique. Professeur Jean Pelletier, c'est un formidable espoir. Oui, c'est un grand espoir, c'est même une révolution. Oui. Alors, il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut rappeler. Voilà, la thrombectomie est un geste qui peut permettre de sauver l'artère et donc de sauver le patient, mais c'est un geste qui est réservé à certaines situations. Ça a été dit, le temps, 6 heures, un maximum de 6 heures. Et il y a d'autres conditions qui sont un peu plus complexes, notamment certains traitements, certaines autres maladies associées qui ne permettent pas de faire ce geste, parce que ce geste pourrait être plus dangereux que le bénéfice apporté. Alors, 2 sortes de prévention, c'est là que c'est important. Le plus important, une prévention que vous appelez primaire et secondaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure prévention, ça restera toujours la prévention primaire, c'est-à-dire éviter qu'une maladie n'apparaisse. Dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral, c'est très simple. Ce sont les facteurs de risque qui vont participer à boucher les artères, l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, l'obésité, le diabète, le tabagisme, l'absence d'exercice physique, tous ces facteurs. Donc il faut être en bonne santé, finalement. Il faudrait être en bonne santé. On peut être en bonne santé et être préventif si on peut dépister ces facteurs de risque, parce qu'en agissant sur ces facteurs de risque, on évitera les conséquences. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, elle est aussi importante, puisqu'il faut savoir qu'un patient qui fait un accident vasculaire cérébral est à grand risque d'en faire un 2e ou un 3e. Récidive. Donc il faut dépister ces facteurs, il faut les traiter pour éviter les récidives. Mais les hypertendus sont des personnes à risque en particulier. L'hypertension artérielle en France, c'est 15 millions de personnes. Alors ce qu'il faut, il faut agir vite. On entendait, c'est 6 heures maximum. Il faut, le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le 15? Alors il faut... En priorité, dépister, si on peut dire, les premiers signes. Ça a été dit, c'est une faiblesse d'un membre, c'est la bouche un petit peu de travers, c'est des troubles de la parole, c'est des troubles de la sensibilité, et c'est une extrême urgence. Si l'accident vasculaire est dans le domaine du possible, on appelle le 15. Voilà. Le SAMU va mettre en place une procédure de récupération du patient qui va permettre de l'amener dans les centres spécialisés qu'on appelle les unités neurovasculaires pour éventuellement effectivement bénéficier de ces procédures, soit de thrombolyse, soit de thrombectomie. 4h30 pour la thrombolyse, 6 heures pour la thrombectomie. Donc c'est une extrême urgence. Oui, voilà. Et si on intervient rapidement, il peut ne pas y avoir de séquelles. Si on intervient rapidement, si les conditions sont réunies pour effectuer ces gestes, les symptômes peuvent complètement disparaître et l'accident vasculaire n'entraîner aucune séquelle. Bon, on lit beaucoup de choses, un peu farfelues, mais j'avais envie de vous faire réagir, que le passage à l'heure d'été favorisait les AVC. Vous en pensez quoi? Je pense que ce sont des constats qui reposent sur peu d'éléments scientifiques. Boire du thé. Le thé a une vertu qui peut être protectrice pour les vaisseaux, effectivement.
Alors, est-ce qu'il faut boire beaucoup de thé pour éviter un accident vasculaire cérébral? Je ne pense pas. Ce sont des études publiées quand même dans des revues scientifiques finlandaises, entre autres. Mais ce sont des études qui concernent des petites populations sur des sujets très particuliers. Alors, ça n'est pas à négliger, mais je ne pense pas qu'on puisse l'étendre à une grande mesure de prévention de l'accident vasculaire. Restons sérieux. Donc, voilà. Une bonne hygiène de vie, c'est ce que je retiendrai de votre message aujourd'hui. La meilleure hygiène de vie. Voilà. Merci beaucoup, professeur.